Justement, tu nous parles de différentes formes. Quelles sont les formes ou quelle est la forme à préconiser? Oui, la forme à préconiser, en fait, c'est tout simplement la quatrième génération, Mhm. le glucosamine de 5-MTHF, qu'on appelle aussi, bon, c'est un nom de marque de matière première, de cette matière première, parce que c'est déposé, c'est breveté, qu'on appelle aussi la 4 folique. 4 folliculant U1, etc. Donc 4 foliques. Euh, et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la forme la plus stable. Déjà, c'est la forme bioactive, donc c'est la forme qu'on trouve dans les cellules. Mhm. Et en même temps, elle est beaucoup plus stable que la forme des sels de calcium. Donc, on avait dit que la troisième génération, c'était calcium de 5-MTHF. Et donc, cette forme, elle est moins stable et par conséquent moins biodisponible que la quatrième génération, glucosamine de 5-MTHF. Donc, c'est une forme très intéressante. Donc, la glucosamine de 5-MTHF, la 4 folique, celle de quatrième génération, pour plusieurs raisons. Donc, première raison, c'est la forme bioactive, celle qu'on trouve dans la cellule. Deuxième raison, c'est la forme bioactive la plus stable qui existe sur le marché. Et troisième raison, si on voudrait comparer donc la quatrième génération avec la deuxième génération, qui est l'acide folique et qui reste encore toujours la forme de B9 la plus disponible sur le marché, tout simplement, c'est que l'acide folique présente des problématiques, plusieurs problématiques. L'une des problématiques, c'est que la conversion de l'acide folique chez l'humain, indépendamment de tous les autres facteurs, donc chez l'humain, la conversion de Mhm. l'acide folique se passe très lentement. Si on compare avec les rats, on a à peu près 100 à 1000 fois plus de vitesse de conversion chez le rat de l'acide folique en 5-MTHF que chez l'humain. Et donc cette conversion lente fait que quand on donne l'acide folique, ça prend du temps pour obtenir une certaine quantité de 5-MTHF. Et encore, certaines réactions de cette voie de conversion sont limitées en vitesse, c'est-à-dire que ce n'est pas dose dépendant. À un certain seuil, ce n'est pas dose Mhm. dépendant. Quand on donne plus d'acide folique, ça ne veut pas dire qu'on obtient plus de 5-MTHF vers la fin. Bon, c'est dose dépendant à un certain dosage et ensuite ça devient stable parce qu'on atteint la limite de certaines réactions. Quand on dit la limite de certaines réactions, la limite en termes de vitesse, c'est en fait la limite en termes de vitesse de production des enzymes qui catalysent ces réactions. Donc, quand on obtient le maximum d'une enzyme, c'est bon, on ne peut plus augmenter en termes de vitesse, même si on rajoute une quantité plus importante d'acide folique. Donc, ça, c'est une autre raison. Et il y a encore une autre raison qui est la plus pertinente, c'est que dans la population générale, on peut avoir des mutations, des SNP, des Mhm. polymorphismes génétiques, bon, on va dire entre parenthèses des mutations, qui peuvent atteindre plusieurs enzymes de la voie de conversion de l'acide folique en 5-MTHF. Et ces mutations, l'une des mutations, en tout cas quelques-unes des mutations les plus connues et les plus répandues dans la population générale, on a à peu près une prévalence qui va de 15 à 40% à peu près dans la population générale sur ces mutations de MTHFR. MTHFR, c'est l'enzyme, la dernière enzyme qui convertit le métabolite ou le précurseur immédiat du 5-MTHF en 5-MTHF. MTHFR, c'est méthyltétrahydrofolate Mhm. réductase. C'est la dernière enzyme. Et cette enzyme-là, le gène qui code pour cette enzyme-là, pourrait présenter une ou plusieurs mutations. Donc, les plus connues, on en a deux. Et ce sont des mutations qui sont assez fréquentes dans la population générale. Donc, quand on a ce type de mutation, donc on a le MTHFR, mais on peut avoir d'autres mutations plus haut dans la voie, parce que là, c'est le MTHFR, il catalyse la dernière réaction pour arriver au 5-MTHF. Mais on a d'autres réactions aussi plus haut, dont les enzymes ont des gènes qui pourraient présenter aussi certaines mutations. C'est ce qui fait d'ailleurs que la voie est ralentie chez l'humain. Et donc, cette problématique-là fait que quand on a des mutations de ce type, quand on donne de l'acide folique à quelqu'un,
Il y a plusieurs adaptations qui se passent et ce sont des adaptations qui sont néfastes, dangereuses. C'est qu'en fait, quand on donne un excès d'acide folique chez une personne qui convertit mal l'acide folique en 5-MTHF, c'est que cet acide folique va s'accumuler et va aller perturber les récepteurs du 5-MTHF. Parce que le 5-MTHF, c'est la vraie vitamine B9. Et comme vous le savez, chaque molécule a un récepteur sur lequel elle se lie pour donner son effet biologique. Et donc, pareil, pour la 5-MTHF, elle a aussi des récepteurs au niveau des cellules, au niveau des membranes cellulaires. Et donc, quand elle s'insère sur ces récepteurs, elle donne son effet biologique. Sauf qu'il se trouve que le récepteur du 5-MTHF a plus d'affinité pour l'acide folique que pour le 5-MTHF lui-même. Ce qui fait que l'acide folique va se fixer sur le récepteur du 5-MTHF. Et le problème qui va se poser ensuite, c'est que l'acide folique, ce n'est pas la forme bioactive de la vitamine B9, donc il ne va pas donner l'effet biologique de la vitamine B9. Donc, en gros, l'acide folique, quand on le donne, chez ces personnes qui convertissent mal l'acide folique en 5-MTHF, ce qui va se passer, c'est qu'on va aggraver la carence parce que l'acide folique va rentrer en compétition avec le peu de 5-MTHF que ces personnes qui ont des mutations vont produire. Et ça va rentrer en compétition et ça va diminuer, ça va aggraver la carence tout simplement. Et dans ce sens-là aussi, on observe aussi quelques données sur certaines études que l'accumulation d'acide folique diminue le taux de cellules NK, les tueuses naturelles, qui sont des cellules qui vont détruire les cellules cancéreuses, entre autres. Et dans ce sens-là, on observe aussi, c'est ce qui pourrait expliquer aussi que la prévalence de cancer du sein, notamment, pourrait être associée à une prise d'acide folique. Dans certains cas, on a quelques études là-dessus. Donc, et puis, il y a plein d'autres phénomènes qui font que la prise d'acide folique est à déconseiller, je dirais, au moins chez ces personnes qui ont des mutations qui ralentissent la voie de conversion de l'acide folique en 5-MTHF. Si ce n'est que de prendre du 5-MTHF pour tout le monde, en fait. Parce que le 5-MTHF, dans sa 4e génération, il fonctionne, c'est la forme bioactive de la vitamine B9 et ça fonctionne pour tout le monde. Alors que l'acide folique fonctionne uniquement pour les gens qui ont une voie de conversion d'acide folique en 5-MTHF qui fonctionne sans mutation, mais malgré cela, on a un ralentissement par rapport à d'autres mammifères, on a des ralentissements dans cette voie de conversion indépendamment des mutations qu'on pourrait avoir dans ce sens. Donc, clairement, du 4 folique, du 5-MTHF glucosamine de 4e génération, c'est la meilleure forme qui existe actuellement de B9 sur le marché.